Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les idées d'un livre vraiment passionnant, Le fabuleux chantier. Son message, il est super clair. L'avenir de l'intelligence artificielle, eh bien ce n'est pas juste une affaire pour quelques experts. Non, c'est un projet monumental qui nous concerne absolument tous. Allez, on plonge dedans. On commence fort avec cette citation, je trouve géniale, de John McCarthy, un des pionniers de l'IA. Elle est parfaite parce qu'elle retourne complètement notre vision des choses. On a tendance à imaginer l'IA comme un truc de science-fiction, un truc pour le futur. Mais en fait, dès qu'une technologie IA s'intègre dans notre vie et qu'elle fonctionne bien, eh ben on oublie de l'appeler IA. C'est fou, non? Pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, le livre nous propose une définition toute simple, super efficace. L'IA, c'est quoi? C'est un outil de traitement automatique de l'information. C'est tout. Pas de conscience, pas de magie, rien de tout ça. Pour vous dire, un simple thermostat, c'est déjà une forme d'IA. Et cette façon de voir les choses, ça change tout. Ça nous fait réaliser que l'IA, ce n'est pas pour demain, elle est déjà là, partout autour de nous. Et c'est là que ça devient vraiment concret. On pense souvent à l'IA comme quelque chose d'un peu lointain, mais on va voir qu'en réalité, elle est déjà un pilier de notre quotidien, et le plus souvent de manière totalement invisible. Pensez d'abord à la fiabilité. Derrière chaque virement bancaire sécurisé que l'on fait, ou dans la gestion hyper complexe des réseaux électriques pour éviter les pannes, il y a des IA. Elles font des tâches critiques avec une précision et une constance qu'aucun être humain ne pourrait atteindre. C'est un fait. Ensuite, il y a la surveillance. Et là, attention, pas seulement au sens policier du terme. On parle d'IA qui inspecte des chaînes de montage pour repérer des défauts de l'ordre du micromètre, des trucs invisibles à l'œil nu. Ou encore d'autres qui analysent en permanence la qualité de l'air ou la santé des forêts grâce à des images satellites. Et bien sûr, l'automatisation. Là, les chiffres donnent le vertige. Le livre cite l'exemple de la banque JP Morgan, où une IA a fait l'équivalent de 360 000 heures de travail juridique en quelques secondes. C'est tout simplement une force de productivité qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Tout ça peut sembler un peu abstrait, mais en fait, on parle de notre vie de tous les jours. Les filtres qui nettoient nos boîtes mail du spam, le clavier du smartphone qui devine la fin de nos phrases, les résultats de recherche Google, le fil d'actualité de nos réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des IA qui façonnent, qui sculptent notre expérience numérique en permanence. Et pour prendre un exemple que tout le monde connaît, le livre se concentre beaucoup sur l'algorithme de YouTube. C'est une IA d'une puissance et d'une influence absolument incroyables, utilisée par des milliards de personnes chaque jour. C'est un cas d'école tellement parlant qu'on va y revenir, vous allez voir. Bon, maintenant qu'on a bien saisi que l'IA est partout, le livre nous amène à sa première grande thèse. La question, ce n'est plus de savoir si l'IA va arriver, c'est de décider ce qu'on veut en faire, maintenant. Et la voilà, cette thèse. Rendre les intelligences artificielles bénéfiques est une urgence absolue. Ce n'est pas juste une idée sympa, une option, non, c'est une priorité du même niveau que la lutte contre le réchauffement climatique. L'impact est déjà planétaire, et faire comme si de rien n'était, ce serait aussi inconscient que d'ignorer la montée des eaux. La question semble logique, non? Si c'est si important et si pressant, pourquoi les géants de la tech et les gouvernements n'appuient pas sur un bouton pour tout régler? Eh bien, tout simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Ce qui nous amène tout droit au cœur du problème et à la deuxième grande idée du livre, qui vient un peu calmer les ardeurs de ceux qui pensent que c'est facile. Et c'est vraiment ça le nœud du problème. Rendre l'IA bénéfique pour nous tous, ce n'est pas un simple ajustement technique, ce n'est pas corriger un bug dans un programme. C'est un défi monumental, une tâche herculéenne, vraiment. Alors, qu'est-ce qui coince, concrètement? D'abord, rien que ça. Comment est-ce qu'on se met d'accord sur une définition universelle de ce qui est bénéfique pour l'humanité? Ensuite, comment on contrôle des systèmes si complexes qu'ils fonctionnent comme des boîtes noires, même pour les gens qui les ont créés? Et surtout, comment on aligne les objectifs d'une machine sur nos valeurs, alors qu'on n'est même pas d'accord entre nous sur ces valeurs? Le défi, vous voyez, il est autant philosophique que technique. Face à cette urgence d'un côté et ce défi monumental de l'autre, on pourrait vite se sentir un peu dépassé, un peu découragé. Mais c'est là que le livre propose une perspective beaucoup plus optimiste et surtout inspirante, une vraie feuille de route. La métaphore centrale du livre, c'est celle-là. Il n'y a pas de bouton magique, pas de solution miracle. La solution, c'est un fabuleux chantier. Imaginez un immense projet de construction collaboratif où chacun a son rôle à jouer, sa pierre à apporter pour bâtir un avenir où l'IA nous sera vraiment profitable. Et concrètement, comment on peut participer à ce chantier? D'abord, en prenant conscience de ces enjeux et en parlant autour de nous. La sensibilisation, c'est la base. Ensuite, en encourageant le dialogue entre toutes les disciplines. Il faut des ingénieurs, évidemment, mais aussi des philosophes, des sociologues, des artistes. Et enfin, en exigeant que l'éthique et la sécurité soient au cœur du développement de ces technos. Pas juste une case à cocher à la fin. C'est ça.
La conclusion est la troisième thèse du livre. C'est un véritable appel à l'action. Le futur de l'intelligence artificielle est un sujet beaucoup trop important pour être laissé uniquement aux programmeurs. Il est urgent que des talents de tous les horizons s'emparent du sujet pour y apporter leur expertise et leur vision du monde. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. Et ce n'est pas juste une conclusion, c'est une invitation. Face à ce projet qui va définir une énorme partie de notre futur, la question n'est plus de savoir si l'IA va être importante. La vraie question, c'est de décider quel rôle chacun de nous, à son échelle, souhaite y jouer.